Hello, coucou les balances, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Contente de vous retrouver les balances pour votre tirage sentimental. Je sais que ce tirage, vous l'aimez beaucoup. Avant de commencer cette lecture, je tenais à vous remercier à toutes et à tous pour tous les commentaires que vous avez mis en bas de la vidéo du mois de juin. J'ai senti une belle connexion avec vous et je vous remercie infiniment pour vos retours. En effet, j'ai évoqué la zone de confort que certaines balances, pas tous, hein, on est ok avec ça, sont en train de sortir d'une zone où on n'a pas l'habitude d'aller, et c'est tout nouveau, on vous pousse un petit peu à faire des choses qui sont pas habituelles, vous êtes peut-être pas forcément à l'aise, mais je pense que vous avez pris la décision que je dois aller par là, il est important pour moi, certains n'ont pas encore sortis de cette zone de confort, mais ils y sont encore, et puis on attend, hein, on regarde, parce qu'on se sent bien dans cet environnement-là, et on regarde peut-être un peu les autres avancer, nager, pour voir comment ça se passe. Voilà, en tout cas, merci infiniment, on va essayer de regarder, je vais m'imprégner un petit peu du tirage du mois de juin, pour faire cette lecture intuitive du mois de juin sur le plan sentimental. Voilà, alors avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. On a la carte de l'engagement, très belle carte pour vous. On a la carte de l'enfant et ensuite, oh, 3 engagement, enfant, espièglerie. Excellent. Alors, gardez l'esprit ouvert, encore le E de esprit. Donc, on a quelque chose de très solaire ici, stable. Écoutez, ce sont des énergies que vous aimez, la balance. Donc, la carte de l'engagement me semble un peu trop forte pour démarrer comme ça tout de suite. Mais bon, on va essayer de faire cette lecture avec, avec ce contenu, parce qu'on parle d'engagement, et d'un côté, on parle d'un côté très enfantin, donc on s'engage ou on se laisse aller. On va regarder. La carte de l'engagement, ben, je pense que c'est toute cette valeur que vous portez à l'amour. Vous êtes le seul signe du zodiaque à donner une... Enfin, comment expliquer, les balances, vous, je vous sens vraiment avec la... Quand vous aimez sincèrement, honnêtement, avec votre cœur, vous donnez tout. Hein, vous donnez tout émotionnellement, peut-être un peu trop. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc je pense que certains ont fait le cap maintenant, ou vont passer le cap, sont vraiment conscients que cette femme, elle est faite pour moi. Cette femme correspond en tout. Cette femme, bah, je suis bien avec elle. Cet homme est exceptionnel. On dirait que pour vous, c'est validé. J'ai envie de faire le pas. J'ai envie de faire un pas en avant. J'ai vraiment envie de m'engager. L'engagement chez la balance est extrêmement important. C'est-à-dire que l'engagement, un engagement sincère, honnête, c'est pour ça que je prends un peu des pincettes avec la carte de l'engagement. Parce que chez la balance, c'est après avoir réfléchi mûrement et longtemps. Hein. Une balance ne s'engage pas tête baissée avec quelqu'un, voilà, parce que tout se passe bien, et puis parce que on a un bon feeling, et puis parce que j'ai des papillons dans le ventre, et puis parce que... Non, pas la balance. Donc là, c'est votre partenaire, s'il est du signe de la balance, et qui vous dit, ben voilà, j'aimerais bien qu'on vive ensemble, qu'on construise quelque chose ensemble, c'est que ça a été mûrement décidé et qu'il a choisi et qu'il a envie de fonder une famille avec vous. Il a envie, il ou elle, hein, voilà, parce que l'engagement peut venir de la femme aussi. Hein. Donc là, il y a tout qui suit. Hein, donc c'est la vie de famille, les enfants et de la joie. Hein. Ça reste. L'espièglerie chez la balance, on en a besoin de ça, hein, ce côté très jeune. Je l'ai très souvent dans les lectures intuitives aussi personnalisées. Alors la carte de l'enfant. La carte de l'enfant, on va pas parler d'innocence. Non, pour moi, cet enfant tient du bout d'un fil deux petits chiens. Hein, voilà. Donc,
vous regardez la fidélité sur du long terme. Vous êtes fidèle, vous attendez de votre partenaire une confiance, une fidélité. J'ai l'impression que c'est validé pour vous. J'ai l'impression que vous vous rendez compte que cette femme ou que cet homme est vraiment une personne de confiance. C'est validé pour vous, c'est ok. Je peux fonder ma famille, je peux construire ma vie avec elle ou avec lui, car c'est une personne qui dégage vraiment de la confiance, je me sens à l'aise, c'est ok. J'ai l'impression que même ceux qui sont en couple, des balances, qui regardent ce tirage, on dirait que pour vous, c'est ok en fait. Tout va très très bien dans mon couple. Tout est stable, tout va bien avec les enfants. La carte de l'enfant, bien évidemment, peut nous parler d'un engagement, c'est-à-dire que si, vous pouvez être deux familles monoparentales et puis vous unir. Donc vous avez pris le temps que les enfants puissent apprendre à se connaître, les animaux peut-être entre eux puissent apprendre à vivre ensemble. Là, j'ai vraiment la balance. C'est rare que je dise ça, mais voilà, je vais le dire. Qui est prêt à s'engager avec vous, qui est prêt à fonder une famille. Elle est prête ou il est prêt à construire. C'est ok, j'entends le mot c'est ok. Alors pour tous ceux qui sont en couple, on nous confirme que votre relation va parfaitement bien. Tout est validé, c'est ok. Votre partenaire est une personne de confiance. Et ça, vous le savez. Vous le savez. Hein. On va venir un petit peu plus tard pour les célibataires. J'y reviendrai un peu plus tard. Permettez-moi juste de continuer dans ce champ intuitif et puis ensuite on enchaîne avec les autres relations. Donc là, je parle vraiment pour les balances qui vivaient en couple, peut-être séparément depuis un certain temps. Et puis là, on prend la décision maintenant de vivre ensemble et de construire. Donc là, c'est un grand oui. Ceux qui sont en couple et que tout va bien, ben, là on va peut-être parler de mariage, ouais, ça fait peut-être 10 ans que vous êtes ensemble et puis on a peut-être un engagement maintenant. Hein. Voilà, la carte espièglerie, c'est on se lâche complètement avec sa famille, avec ses enfants. Voilà, on retrouve un petit peu son âme d'enfant et c'est ce que votre partenaire adore d'ailleurs. Alors attention, l'âme d'enfant. Hein. Si vous êtes un homme... il y a des attitudes, hein, il y a des attitudes que votre femme attend. Hein. Tu vois, on voit un homme ici qui joue sur sa balançoire, enfin ils sont en train de se balancer, mais il y a quand même un côté réconfort. Hein. Donc quand je parle de jeunesse pour l'homme, on a toujours cette image de protection de la famille. Hein. Voilà. La carte de l'enfant peut aussi parler d'une attitude un peu enfant que vous pourriez avoir. On va regarder avec l'autre tirage qui pourrait causer des soucis. Une attitude, comment expliquer, c'est-à-dire j'attends qu'elle fasse la lessive, ou c'est pas à moi de faire à manger, ou vous voyez, des choses un peu enfantin en fait, hein. Des attitudes un peu enfantin. En aspect négatif, hein. En aspect négatif parce que j'ai 2 fois la carte espièglerie. C'est pour ça que je me suis permise de faire cette petite parenthèse. En tout cas, on sent que vous avez l'esprit ouvert, que vous êtes prêt à parler maintenant et à parler d'engagement. Donc vos partenaires sont super à l'aise avec vous. Ça change un petit peu des autres tirages que j'ai faits, mais là on peut parler de choses plus concrètes, plus sérieuses. Parce que vous vous ouvrez, parce que vous gardez cet esprit... alors peut-être cet esprit espiègle, mais en tout cas, vous lancez. Allez, go, on y va. Pour les célibataires, alors les célibataires, ce tirage il est un peu fragile ici pour vous parce que
j'ai l'impression que vous avez des œillères. Voilà. Et que je désire rencontrer une personne avec qui fonder ma famille, avoir des enfants et le mariage. Et le petit chien. C'est-à-dire que, voilà, je ne désire plus de relations sans lendemain, je ne désire plus de relations compliquées, hein, compliquées. Dès le départ, je recherche, je le communique, je le dis, j'ai envie de construire, j'ai envie de bâtir et ce sera comme ça. Donc, et c'est très radical ce que je ressens, c'est-à-dire que je vous vois faire des rencontres et puis lors des rencontres, vraiment parler d'engagement. Moi, mon objectif, c'est de rencontrer quelqu'un avec qui fonder une famille. Des histoires sans lendemain, ça ne m'intéresse plus. Ce sera très clair. Donc, en fait, les personnes qui ont envie d'une relation sans lendemain avec vous passeront leur chemin, tout simplement. Tout simplement. Parce que j'ai envie d'un engagement. J'ai envie de construire. J'ai envie d'être entourée d'enfants. Waouh, c'est beau ça. Ah, la carte enfant espièglerie. Je vous vois... Alors, je vous vois peut-être un homme ou une femme célibataire, mais pour vous, les grandes familles, c'est ok. Donc, si par exemple vous rencontrez quelqu'un, ah ben, cette femme, elle a 2 enfants ou 3 enfants, ben, j'ai l'impression que pour vous, c'est validé, c'est ok. Déjà de une, parce que vous aimez les enfants, déjà. Et pour vous, c'est ok. Peut-être que vous vouliez rencontrer quelqu'un de plutôt voilà, célibataire, sans enfant. Bah là, peut-être que vous allez rencontrer, là on est toujours chez les célibataires, une femme ou un homme qui a déjà par exemple 1 ou 2 enfants. Mais pour vous, c'est ok. Parce que vous aimez ces grandes familles, vous aimez les grandes tables, vous aimez la joie des enfants, vous aimez le rire des enfants. Hein, et ça, c'est important pour vous. Ok, super. Très beau tirage. Donc, on va prendre 4 cartes avec l'oracle des miroirs pour compléter un petit peu tout ça. Et puis ensuite, je prendrai le petit oracle de l'intuition, engagement. Ok, en bas de l'engagement, nous avons la projection. Ok, vous savez que c'est la bonne de toute façon. Vous vous projetez déjà. J'ai l'impression que même avant de... Alors si vous êtes célibataire, j'ai l'impression que vous posez des questions à cette personne vraiment dans le but d'un engagement. C'est très clair dans votre tête. C'est plus des histoires... La balance ne désire plus d'histoires compliquées. C'est fini. Ok, on continue. Voilà, il y a de la joie. On continue. Il y a de l'argent. Il y a de l'argent et il y a des projets. Alors, déjà, l'argent, c'est pas ce que tu penses. Hein. Non, non. Alors, l'argent, pour moi, c'est une relation enrichissante. C'est-à-dire que vous êtes en couple avec une personne et puis les échanges sont fructueux. Vous évoluez bien sur le plan sentimental, c'est-à-dire que les 2 partenaires sont identiques, sont équilibrés. Les 2 partenaires apprennent et évoluent ensemble. C'est très positif. Il y a un enrichissement dans cette relation. La carte argent peut nous indiquer que vous allez peut-être traverser pour certains des décisions importantes à prendre sur le plan financier avec les enfants. C'est-à-dire, alors on peut parler de pension alimentaire, on peut parler de séparer les biens pour les enfants, ou de parler de finances. Ouais. Ouais. Bah, qui dit engagement parle automatiquement de finances. Ça, c'est des sujets de conversation que c'est toujours un peu délicat d'en parler, soit au début ou voilà. Mais j'ai l'impression que pour vous, c'est important de parler de finances avec ce partenaire. Puis en fait, ça va glisser. Les 2, on arrive parfaitement à parler d'argent. Alors, si vous êtes célibataire, on vous voit vous projeter avec ce type d'homme ou ce type de femme, une personne qui sait gérer les finances, une personne qui n'a pas de dette, hein, une personne qui ne joue pas avec l'espièglerie, une personne qui ne joue pas avec ses finances.
Ou une personne qui aime, ça c'est plutôt vous, oui, qui aime l'argent, mais dans le sens qui aime économiser. Je vais mettre 4 cartes ici, qui aime épargner ou une personne, pas une dépensière, quoi, ou pas un dépensier. Pour vous, la gestion financière, elle est super importante. Donc le partenaire avec qui vous allez a une bonne gestion de ses finances. Enfin, pour vous, c'est un aspect qui est important, c'est la gestion des finances. Ou c'est vous qui reprenez en main la gestion des finances au sein du couple. Ok. Alors, j'ai pas de complications ici, j'ai pas de relation pervers narcissique, j'ai pas de relation compliquée, j'ai la confiance. Je vous dis les mots comme ça que j'ai. Donc là, j'ai les yeux fermés, d'accord? Et je me laisse emporter par vos énergies, les balances. Je vais vous citer les mots qui me viennent comme ça à l'esprit automatiquement. Donc moi, j'ai vraiment la protection. Voilà. Le mot protection, je pense que certains vont protéger leurs finances, c'est-à-dire soit mettre une partie de leur fortune ailleurs, ou je sais pas, ou ne pas trop dépenser ce mois-ci. J'ai le mot protection des finances, ou protéger les finances de vos enfants. Hein, j'ai quelque chose comme ça. Voilà. Deuxièmement, peut-être que pour une relation compliquée, fragile, vous allez peut-être, pas tous, hein, pas toutes les balances, faire plaisir à votre partenaire et le faire sortir d'une situation peut-être un peu délicate et de donner un soutien financier. Ouais, je te vois venir derrière l'écran. Oh non, 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 non. Voilà. Mais bon, ça c'est pour certains. Voilà. Parce qu'on peut avoir, il y a peut-être un couple. Alors vous êtes peut-être en relation flamme jumelle, âme sœur. La personne doit quitter l'autre partenaire. Il y a des conflits, il y a des problèmes d'argent. Peut-être que vous pouvez prendre une somme d'argent, la garder à quelque part. Enfin, on a une notion ici qui est de protection, qui est de protéger l'autre partenaire. Voilà. Voilà, ça devrait normalement résonner en vous. Bon, bah sinon, bah alors, parlons des couples qui vont bien. Donc là, il y a des projets de bébé, ou il y a des projets d'inscription dans une école pour les enfants, ou pour une crèche. Vous mettez beaucoup d'argent de côté pour vos enfants. La carte argent, ben oui, je vais quand même le dire parce que c'est ce que tu attends. Ben oui, on peut percevoir ici le couple, mais là je parle d'un couple vraiment où il n'y a pas de complications, où ça va très très bien ensemble. On pourrait avoir ici une rentrée d'argent, d'accord, une grosse rentrée d'argent. Ça pourrait être soit un bonus, soit suite à un mariage, ça pourrait être ça, argent ici, soit des dépenses. Oui, c'est parce que la carte argent, tu vois, elle est divisée en deux. Hein. C'est soit des économies ici, en protection ici, soit ici on a on a le coffre, donc on va dépenser. Alors peut-être que pour certains, vous dépensez pas mal d'argent pour un engagement ou pour un mariage ou pour l'organisation de votre mariage ou de l'union. Ça pourrait être un baptême ou un anniversaire d'un de vos enfants. En tout cas, on pourrait avoir ici des dépenses ce mois-ci ou les prochains mois pour vos enfants. Les couples qui sont ensemble, moi je vois pas de difficulté, hein, je vois que c'est très bien. J'ai l'impression que votre partenaire va vous féliciter. J'ai votre partenaire qui va... J'ai félicitations ici. J'ai votre partenaire qui va vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour la famille durant ces derniers temps. J'ai de la reconnaissance de votre femme ou de votre mari. D'accord ? Voilà. On peut avoir pour d'autres des grosses dépenses. Attention aux célibataires, principalement aux hommes célibataires.
La carte projection, joie, argent. Donc là, c'est flamber, flamber beaucoup d'argent pour les premiers rendez-vous, quoi. Voilà, c'est un peu ça, hein, parce que j'ai envie de lui faire plaisir. Et donc, je donne la totale et puis je fais tout pour lui en mettre plein les yeux. Et puis, voilà. Donc, attention avec vos finances parce que vous n'en avez pas besoin, en fait. Parce que vous n'avez pas besoin... Ça va pas parler à toutes les balances, mais ça je le dis pour les hommes balance. Je vous vois dépenser un peu beaucoup d'argent pour les premiers restaurants ou pour les premières sorties. Voilà, il y a des choses où vous n'avez pas besoin de trop dépenser. Je donne un exemple, hein, le premier soir, comment expliquer pour les célibataires, c'est tellement personnel, l'argent, que c'est toujours délicat alors que moi j'aime bien qu'on m'invite au restaurant, mais non, mais je vous vois peut-être faire un peu trop financièrement pour pouvoir être bien avec elle. Pas nécessaire, pas besoin. On peut aller sur des rencontres, on peut faire des activités où on n'est pas obligé d'en mettre plein les yeux, quoi. Pas nécessaire. Essayez peut-être ce mois-ci de faire le contraire. Je vais séduire cette femme par ma présence, par nos échanges. On adore ça chez vous, les balances. Hein. On adore parler avec vous. Hein. On adore ça. On adore quand vous nous faites parler, quand on communique. Là, il y a de la séduction. Là, il y a une séduction plus profonde ici. Hein. Typiquement, hein, des belles balades à la montagne, au bord du lac, au bord de la mer, sur un bateau, faire enfin, je sais pas, des activités où on est dans la nature. Voilà, tu vois ici, là, vous êtes dans la nature. Enfin, moi je vous dis ce que je ressens ici. Pas besoin de trop de bling bling, de trop donner pour les 2 premiers rendez-vous. Voilà. Pourquoi? Parce que cette femme, là on est chez les célibataires, que cette femme ou que cet homme puisse vous voir exactement tel que vous êtes. Voilà, tel que vous êtes. Très beau. On va prendre quelques cartes ici pour les balances. J'espère que cette lecture vous parle. On continue. Bien évidemment, j'ai le mot fidélité qui vient ici. J'ai le mot protection, fidélité, confiance. J'ai le mot lien, un lien karmique. Lien de flamme jumelle, d'âme sœur. Ouais, fiez-vous à vos intuitions. Un ange gardien. Et la carte de la lenteur. Voilà, pas besoin de trop précipiter. Bon, les célibataires, il n'y a pas besoin de trop faire hein, ce mois-ci. On a la carte de la fin. On pourrait éventuellement rapidement débuter une relation. Puis rapidement, elle peut se terminer. Hein. Voilà, donc d'aller étape par étape. Fiez-vous à vos intuitions. J'ai l'impression aussi que votre ange gardien vous protège financièrement. J'ai une protection de vos finances, alors ça devrait normalement vous parler. Si vous avez peur, vous avez peut-être peur, vous avez la peur de manquer, la peur de perdre, on me dit de vous dire que vous avez une protection divine. D'accord? Votre famille est bénie, votre famille est protégée. Et je pense que vous devez avoir normalement cette intuition. Ok? Voilà les balances. Allez-y tranquillement. Pas de précipitation, principalement pour la team des hommes et des femmes célibataires. On prend le temps d'apprendre à le connaître. On n'est pas pressé. Les choses se mettent
en place étape par étape. J'ai le mois de septembre, leur période d'anniversaire. J'ai ici une période chiffre numéro 9 avec les 9 pommes qui sont là. Donc j'ai un couple qui s'engage, qui décide de vivre ensemble en septembre et octobre 2023. Donc j'ai des unions ici, des demandes en mariage, des vies communes, des envies de bébé, septembre, octobre. Ok. Protection financière, parfait. On va prendre encore une ou deux cartes de cet oracle de Doreen Virtue. Après, je ressens comme une sorte de fatigue, un petit peu une sorte d'épuisement, mais je l'ai senti au moment où j'avais pris la carte de l'enfant dans les mains. Alors, est-ce que vous avez besoin de passer des moments plus intimes ou plus tranquilles avec vos enfants, hein, que des activités trop speed, trop de sport? J'ai l'impression que le mois de juin, vous avez besoin de vous reposer, les balances. Allez, c'est parti. 4 de Gabriel. Elle est belle, cette carte. Après l'effort, le réconfort, vous récoltez les fruits de votre travail. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Excusez-moi pour le bruit. Mon chien qui boit. Ok, 10 d'Ariel. On l'avait eu, cette carte, déjà, pour les balances. Vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie. Réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. Bah, ça, c'est typiquement le désir et le souhait profond de la balance. Hein? Moi, je vous vois vraiment ce cocon familial, construire une famille saine, tu vois, une vie de famille riche et gratifiante. Moi, quand j'entends le mot riche, c'est pas ce que vous entendez, hein, mais c'est une famille stable, équilibrée. Les enfants sont équilibrés. Il y a très peu de conflits et de problèmes au sein de la famille. C'est propre. Quand on dit c'est riche, c'est que c'est une famille qui a énormément de choses à apprendre aux autres, hein. Voilà, c'est ça. Vous êtes dans la gratitude. Votre famille est bénie. Pour tous ceux qui sont en couple, vous êtes peut-être dans une situation difficile, parce que normalement, ceux qui sont en couple et que tout va bien dans leur couple, ils ne perdent pas leur temps à venir regarder la vidéo d'Elena, parce que bon, ben, on passe du temps en famille et j'ai pas le temps de venir regarder les vidéos. Bah, c'est exactement ce qu'on est en train de me dire, en fait. C'est que la balance construit, elle bâtit, elle fait tout pour sa famille, tout pour que sa femme se sente à l'aise, tout pour que son mari se sente à l'aise, hein. Eh ben, c'est riche et c'est gratifiant. Et c'est ce vers quoi vous allez, les balances. Alors, certes, ça peut prendre un peu son temps. J'en ai que je suis en lecture intuitive individuelle, des balances qui sont célibataires. Ouais, mais je la trouve pas, cette perle. Je la trouve pas, cette femme. Elena, je la trouve pas, cette femme exceptionnelle dont tu parles dans tes vidéos. Je le trouve pas, cet homme avec qui je peux vraiment construire ma vie. Alors, patience, ça va arriver, hein, parce qu'on a cette lenteur. Je vous ai dit le chiffre numéro 9 ou le chiffre numéro 10. Donc, entre septembre et octobre 2023, j'ai aussi ici des rencontres, hein, comme une union ou un engagement entre septembre et octobre 2023. Voilà les balances, je vous envoie toutes mes ondes positives. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!